Salut chers traders, salut à tout le monde. Salut à vous qui suivez cette vidéo. Je viens pour vous montrer une astuce très important que ça va vous aider pour votre trading journalier ou soit le scalping. Je vais vous aider à pouvoir bien faire vos analyses. C'est juste quelque chose que vous pourrez appliquer pour perfectionner votre manière de trader. Et ce que moi je vous conseillerais, c'est d'arrêter de remplir vos graphiques avec beaucoup des indicateurs. Ça va vous aider à perdre la vision parce que vous ne comprenez pas de quel moment le prix a fait un rejet, de quel moment le prix a formé tel ou tel pattern de retournement. Ce qui est important, c'est de savoir interpréter le bougie. Donc si vous connaissez interpréter les bougies, je ne dis pas que vous n'allez pas perdre, mais votre perte sera bien mesurée. Parce que vous saurez prendre les risques lorsque vous connaissez comment interpréter le bougie. Et il faut savoir que il y a aussi des tailles spécifiques de graphiques que nous pourrons choisir pour faire notre analyse. C'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent. On peut venir, on peut afficher les graphiques dans n'importe quelle taille, zoomer ou dézoomer dans n'importe quelle taille, et puis vous prenez les trades peut-être en fonction de, vous prenez un trade aujourd'hui, mais vous placez votre stop loss peut-être en fonction d'une résistance d'hier. Alors ça, c'est prendre un gros risque. Vous prenez un trade aujourd'hui, vous faites peut-être un trader, au lieu de placer votre stop loss sur un support ou une résistance qui a été créée aujourd'hui, mais vous cherchez à mettre votre stop loss sur peut-être des supports d'hier, sur les résistances d'hier. Alors là, c'est prendre un gros risque. Là, je m'adresse seulement à ceux qui font le scalping et le intraday. Parce que en trader, en intraday, vous devez avoir des zones de support pour le même jour, pour le même jour, pour cette même journée là. Il y a des tailles spécifiques que vous devez choisir pour vos analyses. Imagine quand on affiche les graphiques, ça s'affiche avec cette taille. Je sais pas si c'est quelle taille que je peux donner les noms, mais les graphiques s'affichent trop grand. Vous voyez que nous voyons la bougie avec une grande taille sur 2 billets, ça fait l'ouverture et clôture. Donc c'est presque la toute dernière taille. Ça c'est la dernière taille. Donc lorsque nous ouvrons les graphiques, ça s'affiche avec la toute dernière taille de la bougie. Pas la toute dernière taille, mais avant dernière taille. Ça a une très grande importance. Et moi j'ai essayé de réfléchir sur beaucoup de choses. Parfois on utilise les indicateurs, nous cherchons à personnaliser, mettre des paramètres que les concepteurs n'ont pas mis. Moi je conseille toujours d'utiliser les choses telles que nous les recevons. Tu reçois un indicateur, place-les toujours avec les paramètres par défaut. Les concepteurs savent pourquoi il a mis ça. Et si lorsque nous lançons nos graphiques, ça s'affiche avec cette taille. Donc il y a aussi une importance
il y a une raison pour laquelle les graphiques s'affichent comme ça. Bon, moi je préfère pas utiliser cette couleur. Je ferme cette graphique, je rentre ici. Je dois zoomer. Voilà. La dernière taille. Et puis j'ai dézoome une seule fois. Voilà. Là, j'ai les graphiques avec la toute dernière, presque toute dernière taille. Et ça me permet de voir les bougies en détail. Vous comprenez, rien ne m'empêche ici, ni indicateur, ni quoi que ce soit ne m'empêche de pouvoir bien voir. Et si j'affiche dans cette taille, vous voyez qu'il y a des mouvements où je ne peux pas voir. Donc ce qui va s'afficher, des rejets où je peux voir, ce sont des gros rejets. Et de petits rejets, je ne saurais pas les voir lorsque le graphique est comme ça. Alors, je prends cette taille. Et c'est très très important d'utiliser cette taille. Et là, j'ai déjà placé le séparateur des périodes. Pour le placer, il faut seulement appuyer CTRL Y sur votre écran. Bon, sur le téléphone, il faut aller dans les paramètres et puis activer les boutons des séparateurs des périodes et puis ça va afficher sur les graphiques. Donc, je vais analyser du GPY pour la journée d'aujourd'hui. La journée a commencé par ici et ça va terminer par là. Déjà, si je regarde le mouvement du bougie, il y a une zone de support à ce niveau. Donc, je dois tracer ma zone de support. Je trace une ligne. Donc, la ligne, pourquoi je place ma ligne à ce niveau? Parce que cette bougie a clôturé là-bas. Celle-ci c'est ouvert à ce niveau et puis ça clôture au-dessus. Après, celle-ci c'est clôturé sur ce même niveau. Et celle-ci c'est ouvert là sur le même niveau et puis clôturé au-dessus. Et puis celle-là est clôturée au-dessus de cette zone. Vous comprenez? J'ai choisi cette zone parce que toute bougie qui dépasse cette ligne ne clôture pas au-dessus de cette ligne. Toutes les bougies clôturent soit sur la ligne ou soit au-dessus de la ligne. Donc j'ai tracé la ligne ici. Directement, j'ai trouvé ma zone de support. Pour aujourd'hui, vous comprenez, pour aujourd'hui. Et je vais encore tracer ma zone de résistance pour aujourd'hui. Je regarde là. Voilà. La bougie qui a commencé la journée, c'est cette bougie. Elle est montée et puis elle est clôturée là. En plus de ça, celle-ci, elle est montée et puis elle est clôturée sur la ligne. Après celle-là, elle est clôturée baissière. Vous voyez, là, c'est ma ligne de résistance que j'ai trouvée pour aujourd'hui. C'est comme ça on pourrait faire l'analyse lorsqu'on veut commencer trader cette journée là. Alors ici, pour prendre les trades, qu'est-ce que je dois faire? Je dois attendre cette bougie, celle-ci, je n'ai pas encore de confirmation, celle-ci, je n'ai pas encore de confirmation, ici aussi je n'ai pas encore de confirmation, celle-ci, au moins celle-ci, je peux dire que non, je peux oser, mais pas trop de confirmation. La bougie qui me confirme tellement, c'est celle-là, parce que ça a été une forte bougie lors de sa formation. Le mouvement était fort. La bougie est descendue. La bougie est descendue.
Voilà, la bougie est descendue jusqu'au même niveau que celle ici. Donc, le plus grand rejet, c'était ces rejets ici. Alors, elle est venue encore juste sur ces mêmes niveaux. Vous comprenez? Cette bougie est venue clôturer. Est venue toucher le même niveau. Voilà. Cette bougie est venue toucher le même niveau que celle-ci. Et puis c'est venu clôturer au-dessus des zones de support. D'où j'ai eu déjà une confirmation d'entrée. Donc c'est le moment d'acheter. Je dois placer mon trade juste lorsque cette bougie clôture. Et après la clôture de cette bougie, je dois placer mon trade pour placer mon stop loss à ce niveau là. Vous comprenez? Donc je dois prendre les risques comme ça. Donc j'ai pris les risques à partir de là jusqu'ici. Pourquoi j'ai placé mon stop loss là? Parce que il est probable que peut-être cette bougie peut descendre pour toucher les mêmes niveaux ici et puis repartir à la hausse. Au cas où la bougie ici dépasse cet niveau, donc le prix va aller à la baisse. Donc je prends mon trade là et puis je mets mon stop là. Vous voyez que le prix a fait 2 heures de hausse consécutive. Et lorsque c'est arrivé sur cette zone de résistance, vous voyez que la bougie est venue juste toucher la zone de résistance qui est là. Et puis ça a baissé pour clôturer baissière. C'est une résistance qui est à ce niveau. Est-ce qu'on peut clôturer les trades ou soit les laisser? C'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on doit se poser. Mais si on fait réellement le scalping, lorsqu'on avait acheté ici, on pourrait obligatoirement placer notre TP juste là, sur cette résistance. Donc lorsque le prix arrive là, directement, on encaisse ce qu'on avait réussi comme ce qu'on avait gagné comme bénéfice. Et on attend maintenant qu'est-ce que ça va donner. Parce que à ce niveau ici, après la clôture de cette bougie, je ne peux pas directement dire que non, c'est une résistance et je dois vendre. Je peux pas. Donc ici, si on veut acheter, parce que la journée va continuer, on doit attendre d'abord la cassure. On doit attendre la cassure. Retest. Et lorsque le prix vient faire le retest, il y a probabilité que ça puisse aller à la hausse. Vous comprenez? Donc à ce niveau ici, on doit attendre cassure. Au cas où sur cette ligne, toutes les bougies viennent clôture en bas de cette résistance. Toutes les bougies clôture en bas de cette résistance. Et s'il y a un low rejet sur cette résistance, là, à ce moment-là, on peut vendre pour envisager notre TP à ce niveau ici. Parce que ici, nous sommes en H1. Vous comprenez? C'est très important d'afficher les graphiques avec cette taille. Ça nous permet de voir les zones où le prix a hésité de casser cette zone-là dans sa forme de résistance et de support. On essaie de voir pour hier. Pour hier à ces niveaux-là. Voilà. Ces trois bougies n'ont pas pu casser la ligne. Vous comprenez? Celle-ci est venue. La bougie a clôturé là et la suivante a clôturé toujours là. Et celle-là n'a pas pu aller à la hausse et la bougie a clôturé en bas. D'ailleurs, ça a formé déjà un pattern de retournement. Vous comprenez, la bougie a été très forte. Vous voyez que la bougie a clôturé sa mèche avec seulement une petite mèche. Donc, le mouvement était fort. Alors, on voyait ce mouvement ici.
on a notre ligne de résistance et à partir de là, on voit que le prix n'a pas pu casser cette résistance et du coup, on doit placer notre trade là et puis notre stop doit juste être au-dessus. Et on profite de ces mouvements. Vous comprenez? On vend à partir de là. On vend à partir de là. Notre TP d'abord, ça devrait être à ce niveau ici. Vous comprenez? Parce que pour la journée d'hier, le prix n'avait pas encore formé la résistance. Donc on doit les supports plutôt, on doit se servir des supports d'avant-hier. Donc on regarde ces supports et du coup on place notre target à ce niveau. Et vous remarquez que après avoir vendu ici, le prix, la bougie venait juste clôturer sur cette bougie. Vous comprenez? C'est l'endroit où cette bougie avait fermé et cette bougie a ouvert. La bougie ici est venue juste clôturer. Donc les marchés respectent une logique, mais parfois on ne le voit pas parce que nous aimons afficher les graphiques trop petits. Vous comprenez? Quand on affiche les graphiques comme ça, ce genre de mouvement, c'est très difficile de voir ça. On va chercher des zones le plus élevées, vous comprenez. Or, il y a des petits supports et de petites résistances cachées que nous ignorons complètement. Parfois, on prend un trade et on envisage un support très loin, alors qu'il y a des petits supports à l'intérieur. Et on peut voir un retournement, on se dit, ah mais pourquoi le prix a fait un retournement comme ça n'a même pas été le support. Or, il y avait un support quelque part là qu'on n'avait pas prêté l'attention. Vous comprenez? Alors, ce sont c'est important d'afficher les graphiques avec cette taille et vous allez pouvoir tout voir. Comme il y a un support ici, le prix était censé faire un retournement aussi. C'est ce qui s'est fait, 2 heures de hausse. Après, c'est baissé. Alors que la bougie qui a baissé a cassé complètement cette résistance. Et c'est pourquoi la tendance a continué. C'est pourquoi la tendance a continué baissière. Voilà et puis comment vous pourriez commencer à voir les choses, à analyser les marchés. Vous comprenez? C'est comme ça que vous devez analyser les marchés. Donc désormais, étant que trader, vous devez arrêter d'afficher trop grand vos graphiques lorsque vous voulez prendre les trades. Je vais par là. Ok. Ça, c'est quelque chose que je vous enseigne gratuitement, mais chez les autres, vous pourrez payer beaucoup d'argent pour apprendre ça. Vous comprenez? Regardez-moi cette résistance. La bougie était forte et puis ça clôture avec un lorage. La bougie précédente est montée et puis ça clôture à ce niveau-là. Et regardez la bougie qui suit. Vous comprenez? La bougie qui suit, elle a été complètement baissière. Déjà à partir de ces deux rejets, lors de la clôture de cette bougie, on pourrait directement placer notre trade là, à la fermeture de cette bougie. Et puis pour placer notre stop loss légèrement au-dessus. Donc notre stop loss doit être là-bas. Donc on doit laisser une petite un petit espace, vous comprenez, parce qu'on ne peut pas coller les stop loss avec la mèche comme ça. Le prix, imaginez que si on avait vendu ici et on a collé les stop loss comme ça, avec ces mouvements, on devrait être hors du marché, parce que lorsque on va
c'est la ligne des demandes, le prix des demandes qui chasse les stop loss. Vous comprenez? Parce que les graphiques, lorsque ça s'affiche, nous avons des lignes de demande et puis lignes d'offres. Vous comprenez? Alors, à ce niveau, là où la bougie formait le plus haut, c'était la ligne de demande qui était là. Non, plutôt la ligne d'offres. Alors que, attendez, je dois d'abord afficher toutes ces deux lignes pour vous faire montrer ces détails pour bien comprendre. Montrer la ligne du prix des demandes, ok. Ligne de prix, ligne de offre, je mets ça en noir. Et ligne de demande, je mets ça en rouge pour faire la différence. Voilà. Ce sont ces deux lignes ici, en fait. Bon. Vous comprenez? Laisse-moi un peu rentrer en arrière. J'enlève d'abord cette ligne pour... ok. Vous voyez que nous avons des lignes qui affichent le prix. Donc, celle qui est en noir, c'est ligne d'offre. Et puis, celle qui est en rouge, c'est la ligne de demande. Alors, c'était pour vous montrer que lorsque vous collez les stop loss avec la mèche ici, donc lorsque le prix arrive là où il y a le plus haut, c'est l'endroit où le prix, la ligne de demande avait arrivé. Tu vois le prix pour le prix de demande. Et imaginez maintenant que c'est la ligne plutôt la ligne de demande était au-dessus là. Donc là, le plus haut, c'est là où la ligne d'offre était arrivée. Donc, en plaçant les stop loss là-bas, cette ligne de demande va te foutre dehors. Et tu vas sortir, tu vas t'étonner, tu te dis, mais comment je suis sorti? Parce que quand nous vendons, c'est la ligne de demande qui touche, quand la ligne de demande touche les stop loss, tu es dehors. Et quand nous achetons, c'est la ligne d'offre qui chasse les stop loss. Vous comprenez? Une fois le prix baisse, la ligne d'offre arrive sur ton stop loss, tu es dehors. Je pense que vous avez compris cette différence. Et quand nous vendons, c'est la ligne de demande qui chasse les stop loss. Quand nous achetons, c'est la ligne d'offre qui chasse les stop loss. Voilà un peu la différence et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on place les stop loss, on n'est pas obligé de coller ça avec cette mèche. Donc on doit un peu mettre ça légèrement au-dessus parce que lorsque la ligne d'offre était arrivée là, la ligne de demande était juste au-dessus là. Donc on ne pourrait pas toucher notre stop loss et puis le prix va baisser. Voilà, et puis quelques détails que je pourrais vous donner. Donc c'est très simple, c'est pas quelque chose de si difficile. Et si on pourrait changer les time frame, on part de M15. Si on pourrait analyser la M15, je dois d'abord nettoyer, laisser les graphiques comme ça. Nous sommes toujours sur DVP. Alors nous sommes rentrés sur le petit time frame de M15. J'aime bien analyser ici. Et on doit voir toujours, on va voir le plus bas. Et on place notre zone de support. La ligne est là. Donc ici, toute bougie qui va toucher cette ligne, quand ça casse, là ne prend pas aucune décision. Mais une bougie qui touche la ligne et que ça clôture au-dessus de la ligne, ça s'annonce bien. Donc là, nous plaçons
la ligne là. Et pourquoi on a placé là? Parce que on a pris l'ouverture, plutôt la fermeture et l'ouverture de cette bougie. Nous plaçons notre ligne là. Et voyons voir ce qui s'est passé. Le prix est allé à la hausse, c'est revenu, ça n'a pas touché la ligne. C'est repartir encore et puis c'est revenu. C'est cette bougie qui a osé toucher. Elle est venue toucher la ligne et puis après cela, c'est clôturé au-dessus. Donc c'est une très bonne opportunité. Donc, si on tradait en M15, donc notre entrée devrait être juste là. Donc on devrait faire une entrée à ce niveau ici. Vous comprenez? On devait faire une entrée à ce niveau là. Donc juste après la clôture de cette bougie, nous plaçons notre trade et stop loss toujours légèrement au-dessus de cette zone. Voilà, stop loss là. Donc nous avons ces niveaux plus bas et ça déjà c'est bon pour nous, vous comprenez? C'est déjà beau pour nous et c'est la raison pour laquelle on doit prendre les risques à ces niveaux-là. Donc c'est un risque bien mesuré. Si on va perdre, on ne va pas perdre trop. Seulement quelques pips. Donc ce qu'on va perdre, ça doit être ouais, c'est seulement 11 pips, vous comprenez? Donc on prend les risques de 11 pips à ces niveaux là et le risque est de 11 pips. Et maintenant, on va chercher la zone de résistance. Donc, quand on est ici, déjà, on va trouver notre zone de résistance. Pour M15, notre zone de résistance, c'est là. Vous comprenez? Donc, pour aujourd'hui, là, je suis en train d'analyser pour aujourd'hui. Notre zone de résistance est là. Donc, vous voyez que même hier, le prix n'a pas pu casser ce niveau. Il y a eu rejet là-bas, ici rejet, et puis aujourd'hui, il y a eu rejet sur cette même zone. Donc, nous achetons à partir de là, et notre TP doit être là. Notre TP doit être à ce niveau-là. Notre TP doit être là, voilà. Ok, ça c'est bien clair. Donc nous achetons à partir de là et on va voir combien de pips on doit gagner lorsque le prix touche notre il y a 48 pips, vous comprenez? Donc c'est une très bonne analyse, un très beau setup. Imaginez que vous analysez comme ça, on risque uniquement 11 pips, mais pour gagner, nous avons la probabilité de gagner 48 pips. En termes de pourcentage, c'est 4 fois plus que ce on pourrait perdre. Tu vois, peut-être ce sont des opportunités. Quand vous trouvez ces genre d'opportunités, il faut vraiment il faut saisir ça. Il faut saisir ces genres d'opportunités. Ce sont des opportunités où les traders qui
qui prend de gros risques et font beaucoup d'argent. Vous comprenez? Il faut beaucoup d'argent avec ce genre d'opportunités. Moi, je connais des grands traders en Londres. Ils tradent sur M15. Dans ce genre d'opportunités, ils se font des 38 millions. Ils se font des 50 millions parce qu'ils ont investi vraiment beaucoup d'argent. Vous comprenez? Un setup pareil. Vous comprenez? Et une fois vous réduisez, vous tradez comme ça avec les trades, avec votre graphique, avec de petites tailles comme ça. C'est difficile de voir, hein? Ces genres de petites opportunités. C'est difficile de repérer ça. Donc affichez votre graphique comme ça, avec ces tailles. Choisissez votre time frame que vous pourrez faire analyse. Si vous tradez journalièrement, prenez à partir de M5 jusqu'à H1. Cherchez les opportunités à partir de la main. Il est toujours conseillé de choisir seulement un seul actif ou des actifs que vous pourrez trader par jour. Vous pouvez afficher plusieurs graphiques, Euro USD, Euro GBP, et GBP USD, GBP, JPY, Euro, JPY. Vous pouvez afficher plusieurs paires de devises. Mais ce n'est pas que vous pourrez prendre les opportunités dans tout ce qui sont affichés là. Ceux qui font ça, ce sont des gens qui se sont basés beaucoup plus sur les indicateurs. Ils mettent beaucoup de fenêtres, de graphiques comme ça, et puis il met son indicateur partout, et maintenant il va juste cliquer et voir si l'indicateur confirmé. Et s'il n'y a pas une confirmation, il laisse tomber. Alors, il rate beaucoup des opportunités pareilles parce que vous ne tirez pas vraiment l'attention au mouvement du prix. Ici, on n'a pas utilisé l'indicateur, on n'a rien utilisé. On n'a pas eu à dire que la tendance est haussière ou baissière. Non, nous avons juste tenu compte des mouvements du prix. C'est ça ce qu'on appelle le price action. Donc il faut tenir juste compte. Pourquoi le prix a fait un rejet ici? Il faut se poser ce genre de questions. Par exemple, ici, pourquoi le prix a fait un rejet? Si vous remarquez qu'il y a un rejet à ce niveau-là, il y a un rejet ici. Si on trace comme ça, vous voyez que toutes les bougies n'arrivent pas à tracer cette zone. Donc il y a une résistance cachée ici. Donc il y a même probabilité de vendre ici et puis vous gagnez. Parce que là, en traçant la ligne, nous voyons que cette bougie, la première bougie qui est sur la ligne, c'est celle-ci. L'autre ici n'a pas arrivé au niveau là. Vous comprenez? Et celle-ci a cassé et puis a clôturé baissière avec donc a formé une bougie doji. Vous comprenez? Donc d'abord, ce rejet déjà ici peut nous faire croire qu'il y aura un retournement baissière. Donc on pourrait maintenant patienter et attendre. Vous comprenez? Même après ces rejets, une personne pourrait vendre ici. Je pense que il a 1000 chances de pouvoir gagner. Mais tellement qu'il y a une résistance à ce niveau-là, on doit être un peu patient. Cette résistance, c'est visible sur H1. Mais en M5, on ne le voit pas. Vous comprenez? En M5, on ne voit pas cette résistance. Mais si tu affiches sur H1, il y a une résistance sur cette zone. Il y a une résistance sur cette zone. C'est pourquoi vous voyez que le prix hésite. Et on va se poser cette question, est-ce qu'il y aura un retournement baissier ou soit le prix va continuer? Mais en faisant l'analyse, c'est M15 et notre target est là. Ici déjà, on n'est pas perdant, soit on peut toutefois sécuriser notre trade à ce niveau-là. Parce que déjà, il y a une résistance. Et là, on peut sécuriser notre trade ici. On prend quelques pips. On peut sécuriser pour prendre
18 pips. Et pourtant, les marchés avaient déjà fait 35 pips. Les marchés a évolué jusqu'à 35. Donc, jusqu'à là, disons, 40 pips. Et au niveau de cette zone de résistance, c'est 35 pips. Vous comprenez? Donc, on peut dire, bon, je dois même sécuriser là pour prendre 20 pips. Vous sécurisez votre trade ici, vous protégez le 20 pips. Et vous entendez s'il y a cassure ici, ça va atteindre votre TP. S'il n'y a pas cassure, le prix va retourner. Mais il y a probabilité que le prix retourne à cause de ces rejets ici. Parce que toutes les bougies n'arrivent même pas à casser cette ligne. Après ces rejets, il y a 1, 2, 3, 4, 5. La 5e bougie en cours. Elle est fortement baissière. Ça casse pas cette ligne. Vous comprenez? Donc c'est comme ça vous pourrez et puis rester analyser le marché. Donc ça va beaucoup vous aider. Voilà, comme je l'ai toujours dit au début, par rapport à notre setup ici, vous comprenez, le prix est allé, on n'a pas pu casser la résistance ici. Voilà, il y a eu cette résistance qui s'était formée ici. Le prix n'a pas cassé suite à ces rejets, vous comprenez. Donc après avoir tracé notre ligne ici, toutes les bougies n'arrivaient pas à casser cette ligne. Donc si les bougies allaient clôturer au-dessus de cette ligne, là on pourrait aller atteindre cette résistance, vous comprenez. Alors le prix n'a pas pu aller toucher cette résistance, ça s'est arrêté ici. C'est une résistance au niveau de H1. Cette résistance, on avait découvert ça sur H1. Donc, le prix s'est arrêté là et puis du coup, ça a tombé. Et regardez ce qui s'est passé ici. Le prix, le mouvement a été violent, donc une impulsion forte. Ça a cassé notre résistance, support qui est là. Et après, il y a eu retest. Vous comprenez, il y a la bougie qui est montée là pour faire le retest sur cette si ces supports qu'on avait tracé. Je pense que vous voyez, parce que à chaque fois le prix casse le support ou résistance, il y a eu toujours retest. C'est ce que vous remarquez ici. Ça c'était notre ligne, donc la ligne rouge, tu vois. Quand les prix n'arrivent pas à casser cette ligne, donc il y a un support fort ici. C'était notre ligne rouge. Alors le prix est allé à la hausse et puis ça rebaisse pour casser la ligne des supports et partir à la baisse. Et puis le prix est monté, tester la ligne ici. Donc ici, après la clôture de cette bougie, il y a probabilité de pouvoir vendre. Parce que nous avons toutes les confirmations, cassure et puis retest. Vous comprenez, c'est toujours comme ça se passe dans l'analyse. Quand le support est cassé, il faut attendre les retests pour acheter et plutôt pour vendre. Et lorsque la résistance est cassée, il faut attendre les retests pour que vous puissiez acheter. Donc c'est exactement ce qui s'est passé après cette cassure. La bougie ici a cassé et celle-ci est montée pour faire le retest du support et après c'est parti à la baisse. Voilà, et puis ce que je pourrais ajouter pour vous montrer comment notre setup a marché. Donc évitez dès aujourd'hui de remplir vos graphiques avec beaucoup de moyennes mobiles, avec beaucoup des indicateurs. Commencez à suivre non, croisement moyenne mobile, achat et VAT. Tu vas perdre énormément d'argent si tu suis cette logique. Nous lançons un graphique, ça s'affiche par défaut avec une taille là. Donc prenez seulement cette taille, c'est la taille que vous voyez, la taille par défaut des graphiques. Vous prenez cette taille et vous commencez à chercher les zones où le prix n'arrive pas à casser. Vous comprenez,
il faut toujours se poser des questions. Pourquoi tes prises n'arrivent pas à casser cette zone? Regardez ici. Toutes ces bougies n'arrivent pas à casser cette zone. Celle qui avait cassé, elle a fini par clôturer en bas. Tu vois. Ici également, pourquoi les bougies n'arrivent pas à casser cette zone? Qu'est-ce qui s'est caché ici? Donc, toutes les bougies qui arrivent, là ça répare, là ça arrive, là ça répare. Donc, les marchés a une logique qui suit. Ceux qui ne savent pas l'analyse pensent que les prix évoluent d'une manière au hasard. Ça n'évolue pas d'une manière au hasard, ça suit des règles et principes, des supports et résistances, des figures, des retournements, des patterns et des retournements. Donc il faut toujours chercher à maîtriser cela. Savoir interpréter les bougies, c'est ce qui est très très important et ce qui est très bien, c'est ce qui est beaucoup plus conseillé. En tant que trader, vous devez faire un effort de pouvoir bien maîtriser ça. Donc essayez de mettre en pratique ce que je vais de vous montrer et ça va vraiment vous aider à faire des très bonnes analyses et puis à faire des bons résultats. Partagez la vidéo avec les gens que tu connais. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Je vais vous donner vraiment, ça c'est des cours gratuits. Chez les autres, vous pourrez payer vraiment beaucoup de dollars pour en avoir, mais moi je vous donne ça gratuitement. Merci à vous, on s'arrête là. Si vous avez des questions, posez vos questions sous les commentaires et je vais répondre par rapport à vos questions, par rapport à vos suggestions, si ça va m'aider à connaître votre problème et savoir comment je peux faire une prochaine vidéo pour répondre à votre problème qui vous dérange ou soit aux difficultés que vous avez. Merci à vous et à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye bye.